Il est le fondateur d'un des plus grands groupes du pays, un homme d'affaires multimilliardaire. Pourtant, il cache son identité. Il se fait passer pour un simple agent de sécurité. Le tout pour accompagner sa femme, une grande star, sur une émission de télé consacrée au divorce. En fait, ce magnate mène une vie discrète, en tant qu'agent de sécurité. Il a même secrètement épousé la déesse nationale. Cependant, des fans inconscients leur demandaient tous les jours de divorcer. Ils l'attaquaient même violemment. Alors, le jeune homme a préparé un grand coup. Il avait prévu de révéler son identité à la télévision. Un incroyable retournement de situation pour tout le monde. Mais juste devant les studios, il a croisé une femme machiavélique qui cherchait à l'embêter. Luchène. Les champs de blé. Tu me courtisais quand on était à l'école. Quand est-ce que je t'ai courtisé? Tu n'oses pas l'avouer, hein? Tu me courtisais à l'époque. Je garde encore ta lettre d'amour. Sinon, je te la montre. Tu oses encore en parler. Si je ne t'avais pas accepté, tu aurais falsifié une lettre d'amour, en prétendant que c'est moi qui t'avais refusé, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi. C'est moi qui t'ai refusé. Oh. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es devenu lamentable. Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Va-t'en. Je participe à une émission. Vous êtes un agent de sécurité? À quelle émission participez-vous? Ce n'est pas l'endroit où vous devez être. Allez-vous-en. Et vous avez un problème, vous. Et revenez. Voyant son petit mari agent de sécurité se faire agresser. Sa femme, une grande star, le défend avec force. Il a directement sorti le 18 coup de la paume du dragon. Puis, il a agrippé nerveusement la main du jeune homme pour lui demander ce qui s'était passé. Cette scène a complètement sidéré le nouveau manager. Après le début de l'émission, le jeune homme est apparu en uniforme de sécurité. Il est instantanément devenu le centre de l'attention. Les invités se sont moqués de lui à tour de rôle. Des millions de téléspectateurs, en studio et en ligne. Tout le monde en parle. Mais le jeune homme reste calme et serein. Avec assurance, il dit « Je ne suis pas Xiao Bao. En fait, je suis le chef de la sécurité. Notre équipe de sécurité n'a pas besoin de vous. » À peine a-t-il fini de parler, que le live explose. Le public le traite de faire valoir. Les invités lèvent les yeux au ciel avec dédain. Même sa femme le tire par la manche, inquiète. De peur qu'il ne dise une bêtise. Alors que la situation est sur le point de dégénérer. Le présentateur annonce soudainement que la production a invité la meilleure musicienne du pays pour composer une chanson sur mesure pour le gagnant du live. Les invités furent immédiatement très enthousiastes. Même la femme de la grande star était impatiente. Cependant, le jeune homme a de nouveau fait une déclaration surprenante à ce moment-là. « Chérie, tu veux cette chanson de Liang Xiwen ? Tu aurais dû me le dire, je t'aurais aidé. Les droits de diffusion de sa nouvelle série cette année sont chez moi. » Le public fut stupéfait. Les invités ont tous pensé qu'il était fou. Mais la seconde suivante, la déesse de la musique invitée par la production est apparue. « Je suis mademoiselle Lilian Jian. Enchantée. Veuillez rentrer. Qui êtes-vous ? » Madame Yang, c'est mon mari. Il adore particulièrement vos chansons. Il était juste un peu exalté. Il a été un peu impoli, excusez-le. Chérie, j'écoute jamais de musique. Luchène, tu n'as vraiment pas de cervelle. D'habitude, tes paroles, ça va encore. Mais devant Madame Yang, tu oses encore te lâcher? Et, regarde là en haut. Tu es devenu tout vert. À cause de ta grande bouche. Tu ne penses vraiment pas du tout à ta femme. Ça suffit. Mon mari, il a juste salué. Il fallait vraiment réagir comme ça? Oui, c'est exagéré. Ferme ta bouche. Waouh. Je suis sidéré. La position de ce Yang Xiwen dans le milieu du divertissement n'est pas du tout inférieure à celle de Lin Yishen. Sans compter qu'il est aussi un magnate des affaires. Ce Luchène n'a vraiment aucune mémoire. Qu'il soit sans vergogne, ça ne me regarde pas. Mais qu'il ne nuise pas à la déesse Lin. La déesse Lin doit encore collaborer avec Monsieur Yang. Surtout, qu'il ne la détruise pas. C'est dégoûtant. Lin, la déesse, qu'est-ce qu'elle attend pour divorcer de ce type? Professeur Yang, je suis Lilian. Enchanté. Je vous prie de bien vouloir prendre soin de moi. Professeur Lilian. Veuillez me conseiller. Professeur Yang, bonjour. Il y a longtemps. Wow. Vous êtes encore plus belle. Professeur Yang, vous êtes mon musicien préféré. Mon plus grand rêve est de pouvoir interpréter une de vos chansons. Beaucoup de gens me demandent d'écrire des chansons. Soyez patiente. Écris d'abord pour ma femme. Alors, quelle récompense? N'importe quoi. Te parler, c'est vraiment parler à un mur. Oh là là, je comprends enfin. Aujourd'hui, si je ne détruis pas la collaboration de Lin Wanru, tu n'es pas satisfaite. Vous, Professeur Yang, mon mari, il vous faisait juste une blague. Excusez-moi. Chérie, je ne plaisante pas. Mademoiselle Yang, vous ne vouliez pas me rencontrer? Lao Liu serait-il d'accord? Madame Yang veut vous voir. Vous croyez le gardien de l'immeuble de Madame Yang, chargé de livrer les bonbonnes d'eau? Lao Liu. Quoi, Lao Liu? Wanru, c'est votre mari, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Il m'humilie avec de l'argent. Vous savez ce que vaut Monsieur Yang?
Il pourrait vous regarder de haut avec le salaire d'un simple agent de sécurité. Vous n'avez vraiment aucune honte. Je vous l'avais dit. La production n'aurait jamais dû inviter ce genre de personne. Lucien, et au moins un peu de dignité masculine. Ayez un minimum de décence. Si vous continuez à déblatérer, dégagez du plateau. Monsieur Yang a raison, Lucien. Nous faisons une émission de télé-réalité. Ce n'est pas un spectacle de clown. Si vous continuez à manquer de respect à nos invités, je vais vous disqualifier du programme. Professeur Yang, mesdames et messieurs. Mon mari, il n'avait vraiment pas cette intention. Professeur Yang, excusez-moi. C'est mon mari qui a été impoli envers vous. Je vous présente mes excuses en son nom. Il n'est pas nécessaire de s'excuser. Je ne lui en veux pas. Vous vous appelez Lucien. Lucien et Wanru ont vraiment besoin de cette chanson. Ne vous fâchez surtout pas contre eux. Oui, monsieur Yang. Veuillez nous excuser. Lucien était juste très ému de nous voir. C'est pourquoi il a dit des choses un peu incohérentes. N'importe quoi. Je n'ai rien dit. Mon mari, monsieur Yang. Il plaisantait vraiment. Ne le prenez surtout pas mal. Alors, asseyons-nous. Monsieur Yang, qu'est-ce qui ne va pas? Lucien. Vous êtes... Monsieur Lu. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne me croyez pas? Je vous crois. Bien sûr que je vous crois. J'ai déjà entendu dire que monsieur Lu jouait avec la vie. Que ce soit en uniforme de sécurité ou en costume de marque. Votre charisme est unique. Vous changez de visage assez vite. Alors, je repose ma question. Aidez-moi le plus vite possible à faire une chanson sur mesure pour ma femme. Un problème? Aucun problème. Je préparerai la prochaine chanson dès que je rentrerai. Ce sera certainement pour mademoiselle. Ah. Monsieur Yang, Lucien. Il ne faisait que plaisanter avec vous. Ne le prenez surtout pas mal. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie, tais-toi un peu. Monsieur Yang, c'est le compositeur le plus acclamé de Daxia. Ses compositions sont inestimables. Et il est aussi le patron de Shia Entertainment. Un milliardaire. Il pourrait accepter de m'écrire une chanson. J'en serais déjà très reconnaissant. Ne lui parle pas comme si tu lui ordonnais quelque chose. D'accord. De toute façon, sois très attentif à l'affaire de ma femme. Je ne te le ferai pas regretter. Ocean, tu sais ce que tu dis? Tu n'es qu'un vulgaire gardien. La crème de la crème des ordures. Tu n'es même pas digne de lui porter ses chaussures. Tu racontes n'importe quoi. Tu n'as aucune conscience de soi. Et tu oses lui parler comme ça? On croirait que c'est l'un Wanru qui t'a appris ça. Parle. Mais ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Monsieur Yang, Lucien. Il ne vous a vraiment pas offensé intentionnellement. Monsieur Lu, êtes-vous sérieux? Je ferai de mon mieux pour composer une chanson pour mademoiselle Wanru qui le satisfera. Merci. Nous en reparlerons en privé plus tard. Je m'en occuperai. Chérie, monsieur Yang. Ce n'est pas approprié, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Yang, mon mari. Il n'a vraiment pas voulu vous offenser. Je ne cesse de vous louer auprès de lui. Et il ne cesse de dire qu'il voudrait avoir vos morceaux. Bref, je vous prie de bien vouloir excuser l'impolitesse de Lucien. Excusez-moi. J'ai compris. Excusez-moi une minute. Chérie, en quoi ai-je été impoli? Mon chéri, n'est-ce pas impoli? Quelle est votre relation avec Yang Shiwen? Disons que je lui ai rendu un petit service. Toi, tu lui as rendu service? Madame Yang, tu as aidé quelqu'un à se garer ou quoi? Juste un petit service et tu es si agressif? Si jamais on tombe sur toi, on est maudit pour le reste de sa vie. Putain, ça me monte la pression. Sandine. Ce Yang Shiwen est un bienfaiteur pour la déesse Lin. Ce Lucien n'a vraiment aucun discernement. Je vous en supplie, déesse Lin, divorcez vite de lui. Ou alors, que quelqu'un lui mette une raclée. Ce type est non seulement lamentable, mais en plus il ne cesse de freiner la déesse Lin. Si j'étais la déesse Lin, je ne pourrais pas tenir une seule journée. Chérie, je sais que tu fais ça pour mon bien. Monsieur Yang est un compositeur de renom. Ma petite notoriété ne lui sert à rien. Le fait qu'il puisse m'écrire une chanson me suffit amplement. Ne fais pas comme si tu le forçais. Moi, je l'ai forcé? Tu as vu tout à l'heure. C'était volontaire. Oh là là, chérie. Crème, voici le contrat pour la chanson que tu m'avais demandé. Je te le rends maintenant. Monsieur Yang, je vous ai dit de vous taire, vous n'avez pas écouté. Maintenant. Monsieur Yang a annulé sa collaboration avec Lin Wanru. Tu es satisfait? Vous êtes adulte. Tu aurais dû savoir ce que tu pouvais dire et ce que tu ne pouvais pas dire. Liu Shen. Voilà le prix de ta légèreté. Ah, je vais me faire gronder. J'ai mal pour ma déesse là. Les problèmes que tu as créés maintenant, ne les fais surtout pas retomber sur ma déesse Lin. Je t'en supplie, professeur Yang. Donnez une autre chance de collaboration à la déesse Lin, s'il vous plaît. Que attendez-vous? Il ne divorce même pas.
Divorçons vite. Monsieur Yang ne reprochera certainement rien à la déesse là. Monsieur Yang, j'ai vraiment besoin de cette chanson. Veuillez y réfléchir à nouveau. Chérie, ne t'inquiète pas. Écoutons-le d'abord. Lu Shen, il est déjà tard. Tu continues à dire des bêtises. Si j'étais toi, j'irais vite présenter mes excuses à Monsieur Yang. Peut-être qu'il ne vous en voudrait pas, à quelqu'un comme vous. Dès son arrivée sur les lieux, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cet homme. Vêtu d'un uniforme de sécurité. Tu ne fais rien de sérieux, ni en parole ni en acte. Tu vois, tu as causé des ennuis maintenant. Madame Yang est comme ça. Quant à Wanron, elle vous a toujours respecté. Ne trouvez-vous pas? Oui, Madame Yang. Cette chanson est vraiment très importante pour Wanron, et en plus, veuillez lui pardonner cette fois-ci. Monsieur Yang, veuillez me donner une autre chance. Je vous présente mes excuses au nom de Lu Shen. Et, ma femme, pourquoi faire ça? Chérie, comment peux-tu faire ça? Je n'ai rien fait de mal. Présenter des excuses pourquoi? Tais-toi. Monsieur Yang, j'ai compris. C'est de ma faute et celle de Lu Shen. Excusez-moi, Wanron. Vous avez mal compris. L'ancien contrat est annulé. Voici le nouveau. Dans ce contrat, non seulement vous n'aurez pas à payer de frais, mais en plus vous n'aurez pas besoin de faire la queue. Et je ne vous donnerai pas n'importe quelle chanson. Je vais créer une chanson sur mesure, en fonction de votre image et de votre personnalité. Spécialement pour vous. C'est impossible. Professeur Yang, vous êtes sérieux? Bien sûr. Je vais composer une chanson qui correspond à votre image et à votre personnalité. Une chanson qui vous satisfera. Et, Professeur Yang, quand pourrez-vous écrire une chanson pour notre famille, Shen? Qui êtes-vous? Professeur Yang, vous avez une mémoire défaillante. Je m'appelle Mei Ting. Je suis Liangzi, sa femme, et aussi son agent. Mei Ting. Vous avez constamment humilié Monsieur Lu et Mademoiselle là. Notre collaboration avec votre société est annulée. Je vous le déclare solennellement. Tous les contrats de Métian avec notre société sont résiliés. Désormais, Métian n'aura plus le droit de mettre les pieds dans notre entreprise. Oh, vraiment? Monsieur Su, n'oubliez pas votre promesse. Je m'en vais. Je vous souhaite plein succès pour l'émission. Amusez-vous bien. Chérie, je ne t'ai pas menti. J'ai dit que je m'occuperais de Lin Wanru pour toi. J'ai finalement autant d'influence. Lu Shen a tellement offensé Yang Shiwen. Et il a quand même soutenu Lin Wanru. Chérie, Monsieur Yang a accepté de m'écrire une chanson uniquement grâce à toi. Il a accepté de me composer une chanson. Tu as vraiment juste rendu un petit service? Il m'a juste donné quelques chansons. Ce n'est rien de grave. Gu Shen, est-ce que c'est toi qui manigance derrière mon dos? Tu essaies de m'embrouiller exprès? Tu as une sale bouche. Tu fais enrager les autres et tu les en accuses. J'ai pas de problème d'oreille, si? Yang Ziwan prend autant soin de la déesse Lin. Oh mon Dieu. Ma déesse Lin a réussi. Quoi? Ce revirement est trop rapide. J'ai failli me fouler le dos. Pourquoi Liang Shiwen a-t-il soudainement cédé? Est-ce vraiment à cause de ce sale gardien? Ou pas? C'est celui qui gère toute la ville. En quoi suis-je inférieur à ce type? Pourquoi peut-il gérer Liang Yisheng en même temps? Merci à Monsieur Yang Shiwen pour sa présence. J'annonce maintenant que Au revoir mon amour, saison 4, est officiellement lancée. Mesdames et messieurs, veuillez me suivre. Embarquons ensemble pour un voyage de 7 jours. On n'est pas en train de tourner aujourd'hui. Je ne le ferai en aucun cas. Liangzi. D'accord, alors je vais changer de vêtements. Wanron, les rumeurs sur Internet ne seraient pas toutes vraies, n'est-ce pas? L'homme entretenu par Yang Shiwen est ton mari. Mon mari ne serait absolument pas ce genre de personne. Mais tu viens de le voir. J'ai l'impression que ton mari, Yang Shiwen, est différent. Bref, je crois mon mari. Chérie. Toi et Yang Shiwen. Mesdames et messieurs, notre destination pour ce voyage est le manoir de Yunding. Les 3 chasseurs prendront à tour de rôle le rôle de guide. Ils seront responsables de l'itinéraire et de la photographie. Le manoir de Cloudtop. Ah oui. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Donc on va au manoir de Cloudtop. Vous auriez dû me le dire plus tôt, je vous aurais aidé à organiser ça. Lu Shen, tu sais ce que tu dis?
Le manoir de Yongding. C'est le domaine privé le plus prestigieux du pays. Même les plus riches et les plus puissants doivent prendre rendez-vous pour y entrer. Et vous, vous êtes qui? Vous osez organiser ça? Écoutez-moi bien. Si ce n'était pas pour le tournage, quelqu'un comme vous, je ne franchirais jamais cette porte de ma vie. Mon mari plaisantait. Ferme ta grande gueule. Ces 1000 yuans serviront à financer votre voyage de demain. Qui voudrait bien être notre guide touristique? Eh bien, moi. Je suis la reine de l'économie. C'est moi qui gère le budget à la maison. Wanro. Ce jeu a l'air tellement bon. Et en plus, il semble fait maison par ce magasin. Oui, et une bouteille coûte seulement 6 yuan. Je veux celui-ci. D'accord, d'accord. Non. Non, comment ça? Non, c'est impossible. Ces 2 boîtes coûtent seulement 12 yuan. Oui, tu as acheté toute une voiture de snack. On achète une bouteille de jus, quel est le problème? Ce n'est pas comparable. J'ai acheté tout ça pour tout le monde. Vous achetez du jus pour vous faire plaisir. Ce sont des cochonneries que tu as achetées. On n'en veut pas. C'est beaucoup trop gras. Moi non plus, je n'en mange pas. J'aime ça, moi. Si vous n'en mangez pas, c'est votre problème. Réfléchissez à pourquoi vous êtes si difficile. Ce n'est pas que tu es lent. Parle correctement. De toute façon, je suis le guide. Je refuse d'acheter. On a seulement 1000 yuan en tout. Il faut faire attention à nos dépenses. On achète juste 2 jus de fruits. C'est nécessaire? Oh là là. Heureusement que c'est moi qui gère l'argent. Si tout le monde était comme vous deux, qui gaspillait votre argent pour vos désirs personnels? On aurait tous faim. Tu n'as même pas donné de petit déjeuner ni de déjeuner à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde a faim maintenant. Sale gardien, tu te mêles de tout. Tu as pris l'habitude de vivre au crochet des autres. Sauter un repas ne te tuera pas. Mantigne, je te préviens. Sois plus respectueuse dans tes propos. Qu'est-ce qu'il a qui mérite mon respect? Oh. Ma fille voulait toujours cette poupée. 368 yuan, ce n'est pas cher du tout. C'est bien de l'avoir achetée. Tu as utilisé l'argent de la vie courante pour acheter un cadeau à ta fille? Réalisateur, cet argent ne devrait pas être comptabilisé dans les dépenses courantes, n'est-ce pas? L'utilisation de forfaits personnels est strictement interdite pendant le voyage. Toutes les dépenses seront déduites des dépenses courantes. Arrête. Tu as entendu? Tu peux aussi revenir l'acheter plus tard. Près de 400. Tu as dépensé la moitié de l'argent de poche de tout le monde. Waouh. Tu es vraiment méchant de parler comme ça. Est-ce que je dois revenir à ce supermarché à cause de cette poupée? De plus, j'ai acheté des choses pour ma fille, je n'ai pas utilisé ton argent. Arrête de faire la drama queen. Pose vite le jus et allons payer. Comment peux-tu être comme ça? Toi. Il veut même me piquer un article. Quel comportement? Ne te fâche pas contre ce genre de personnes. De toute façon, on arrive demain au domaine de Yunjin. Je m'occuperai bien de toi à ce moment-là. Tu t'occupes de moi. Tu parles comme si le sommet de la montagne était ta propriété. Excusez-moi tout le monde. J'ai fait honte à tout le monde dans la rue Wedding. Ma sœur. Ma sœur. C'est moi qui suis un peu perdu. DS là. Wang YY et moi voulions acheter 2 jus à 6 yuan en même temps. Elle n'était pas d'accord. Et elle a fini par acheter elle-même une poupée de près de 400 yuan. Incroyable. Aïe. Je pensais que ce sale agent de sécurité était le plus dégoûtant de la saison. Mais celle-ci est encore plus impressionnante. Oh, merci. J'ai déjà une crise cardiaque. En route pour les soins d'urgence. Il y a vraiment, au monde? Réalisateur, je trouve que Bettian n'est vraiment pas adapté pour diriger le groupe. Je suggère de changer de guide. Xuyan a fait sa grasse matinée. Ce qui nous a empêchés de prendre notre petit déjeuner et notre déjeuner. Nous voulions juste acheter 2 jus de fruits. Elle n'a même pas voulu. J'ai acheté plein de choses inutiles. C'est ça, vous en pensez quoi? D'accord? Je suis d'accord. Je refuse. Bon, alors l'un en roue sera notre guide. On réorganise l'itinéraire. Alors je réserve tout de suite pour vous. De quoi parlez-vous dans mon dos? J'ai acheté autant de choses et personne ne m'aide à porter. À quoi servez-vous? À rien. On discute juste du changement de guide. Je travaille dur pour vous acheter des choses là-dedans. Et vous me poignardez dans le dos. Êtes-vous humain?
Vous ne faites pas bien votre travail. Et vous ne laissez pas les autres, n'est-ce pas? Vous parlez de moi en mal dans mon dos. Ah, Luchène. Je pensais que tu étais juste un bon à rien. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi mesquin. Métigne, surveille ta sale bouche. Si tu oses encore insulter mon mari, je te promets que je vais te frapper. La déesse nationale, c'est impressionnant, hein? Être une déesse nationale donne le droit de frapper les gens? Allez, viens, bats-toi. Tout le pays regarde. Je le savais que tu n'oserais pas. Il me reste 54 yuan, je te les donne. Pauvre guide, que celui qui veut le fasse. Je ne vais plus servir. J'ai déjà réservé pour tout le monde. Un repas de luxe de 700 yuan. Alors, achetons quelque chose à manger sur le chemin et préparons-nous à partir. Regardez comme ce guide est attentionné. Il y a vraiment une grande différence entre les gens. Bon, allons faire du shopping. Non, attends. Tu achètes encore? Tu en as déjà tellement. Tu oses encore demander? Ce sont des choses que j'ai achetées pour vous. Vous ne m'en remerciez même pas, tant pis. Et vous me critiquez dans mon dos. Vous ne voulez pas que je sois guide. Quoi? J'ai pas le droit d'acheter des choses maintenant? Et, mademoiselle. Mademoiselle, vos chips. Où est le Digi? Pourquoi acheter du poulet fumé? J'ai déjà commandé un grand repas. Donc, quel est le rapport avec le poulet fumé? Quel radin! J'ai déjà dépensé 700 au déjeuner. Il me reste 300 pour le dîner. Tu n'as pas bien géré ton budget. On n'a même plus le droit de dépenser notre argent? C'est vraiment injuste. Non, ce poulet fumé coûte 70 yuan. Si tu l'achètes, qu'est-ce qu'on mange pour le dîner? Du poulet fumé. Il faut en prendre 2, on mangera 2 poulets fumés pour le dîner. Oui, mais je ne veux pas. Sérieusement, vous êtes tous tellement capricieux. Petite sœur. Sinon, on demande une chambre? Oui, l'eau et l'électricité sont bien aussi. J'aimerais avoir un épisie. Un épisie, c'est impossible. Cette boîte de népisie coûte 38. C'est beaucoup trop cher. Le poulet fumé, je peux difficilement l'accepter. Le astérisque népisie astérisque, c'est absolument hors de question. Pourquoi donc? Le poulet fumé est pour tout le monde. Le astérisque népisie astérisque, je le mangerai moi-même. L'addition. Métigne, tu fais exprès, n'est-ce pas? Si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent, ne fais pas de guide touristique. C'est vraiment exprès. Qu'est-ce qu'il y a? Ce maudit Luchène. Tu l'humilies, tu me fais passer pour un imbécile devant toute la nation. C'est personnel. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va? Et, ce n'est pas entre nous deux. Tu ne voulais pas que j'achète 2 boîtes de jus tout à l'heure. Je ne te laisse plus gérer l'argent. Tu fais n'importe quoi ici toute seule. C'est tout. Il reste 30 yuan. Heureusement que j'avais gardé 54. Sinon, vous n'auriez même pas pu acheter ça. Du poulet fumé. Tu veux ou pas? À toi de voir. Personne ne te force. Heureusement que je vous ai gardé 54 yuan. Sinon, vous n'auriez pas les moyens d'acheter tout ça. Maintenant, vous comprenez les avantages de la frugalité, n'est-ce pas? Sinon, vous n'auriez même pas de dîner. Si tu n'achètes pas de poulet fumé ni de cuir de lait. Nous, ce soir, on devra monter plus de 300 mètres. Je n'achète pas de poulet fumé. Qu'est-ce que vous mangerez pour dîner? C'est 300 yuan, je voulais qu'on fasse un barbecue tous ensemble. Vous avez entendu? Métian, tais-toi. Sale pute. Vous deux, à part vous plaindre, vous savez faire autre chose? Bon, je vous ai laissé de l'argent. Et je vous ai préparé du poulet fumé. Parle-moi. Pourquoi je n'ai pas le droit de parler? Lin Wanro est imprévisible. Quant à elle, Luchène est un bon à rien. Si ce n'était pas moi aujourd'hui, vous attendriez de mourir de faim. Tu n'en as pas fini? Tu dépenses de l'argent n'importe comment. Personne n'a rien dit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne dis rien. Tes pensées s'écrivent sur ton visage. Ça montre que tu ne sais vraiment pas gérer ta vie. Pas étonnant que tu aies un si mauvais goût pour les hommes. Métigne, je te préviens une dernière fois. Parle, si tu as quelque chose à dire. N'insulte pas mon mari. Métigne, tu vas trop loin. Où est-ce que j'ai été excessive? Je dis la vérité. J'en ai vu, des gens, mais aussi sales et aussi agressifs que toi, à ce point-là. Tu es le premier. Xuluchan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis tout le temps que tu ne comprends rien.
Et pourtant, à cause de mon statut de gardien de sécurité, tu te mets en colère. Oh. Tu le fais clairement pour satisfaire tes propres désirs. Tu dois trouver toutes sortes de raisons pour faire porter le chapeau aux autres. Taisez-vous. J'achète tout ça pour tout le monde. Et tes crèmes pour le corps, c'est pour tout le monde? Et tes poupées, c'est pour tout le monde? Alors là, c'est sale et esséurant. Tu pues de partout. Un chien. C'est toi le chien. Et tu oses m'insulter? Ai-je tort? Tu n'es qu'un sale gardien. Tu es comme ça parce que tu es incompétent. Quel droit as-tu de me parler comme ça? Mantigne, tais-toi. Lusé, pourquoi tu ne dis rien? Je t'ai touché dans un point sensible? Avec ton niveau, tu ne me touches pas. Alors, parle. Explique-toi. Ne pas parler, c'est qu'on ne peut pas réfuter. Je ne te réponds pas, je ne suis pas doué pour discuter avec des imbéciles. Tu parles de qui, connard? Celui qui s'énerve, je l'insulte. Il y a tant de monde dans l'équipe. Seul toi, un vulgaire agent de sécurité. Tu es le plus impoli. Tu n'es pas du tout qualifié pour parler. Mantigne, ça suffit. Dégage. Qu'est-ce que tu es? Un simple domestique. C'est l'un en rue qui te nourrit. De quoi te vanter? Tu es l'homme le plus lamentable que j'ai jamais vu. Tu es le dernier à pouvoir parler. Mais au moins, je suis autonome. Et toi? Pauvre mère au foyer. Tu n'es qu'un vieux vaurien. C'est toi le vaurien. Les autres mères au foyer s'occupent entièrement de leur famille. Et toi, à part faire des crises et des caprices toute la journée, tu fais que contrarier Liliang. As-tu jamais rien fait de bien? Tu es vraiment l'homme le plus mesquin que j'ai jamais rencontré. Si tu étais mon mari, je ne pourrais pas vivre avec toi une seule journée. Si tu étais ma femme, je t'aurais étranglé depuis longtemps. Les autres ne veulent pas se prendre la tête avec toi. On te fait juste quelques reproches et tu ne le supportes pas. Tu as si peu de résistance. Qu'est-ce que tu racontes toute la journée? Et tu fais le chien. Tu veux me mordre? Tu crois que je n'oserais pas te jeter de l'eau dessus? Et, je viens de dire que tu étais un vaurien. Et voilà que tu montres ton vrai visage. Toi. Et, je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux vraiment pas. Oh là là. Je suis soulagé. En effet, seul un vaurien peut vaincre un vaurien. La ligne est dégagée. Dès que ce type a commencé à se prendre pour un guide, j'avais déjà envie de passer à l'action. Quelqu'un a vengé ma colère. Oh là là. C'est tellement satisfaisant. Même si je n'aime pas ce sale gardien. J'admire sa façon de faire. Le vendeur est très raisonnable. Il prêche dans le désert. Fais-le directement. Luxian, tu frappes une femme. Es-tu un homme? Je ne frappe jamais personne. Ceux que je frappe ne sont pas des humains. Li Wanru, c'est l'homme que tu as choisi? Tu es vraiment une salope. Et tu prétends encore être la déesse nationale? Tu devrais te faire appeler la poufiasse nationale. Et ça ne te regarde pas. Ta sale bouche. Tu n'en as jamais assez. Tu vois? Même Li Wanru trouve que tu es méchant. Chérie, cette personne ne vaut pas que tu te fâches. Assieds-toi d'abord. Je vais te la faire payer. Tu n'arrêtes pas d'insulter mon mari. Je te supporte depuis longtemps. Ces 2 claques sont pour mon mari, pour te donner une leçon. Vous deux, vous vous êtes ligués contre moi. N'y a-t-il plus personne pour mettre de l'ordre? Très bien, vous vous acharnez tous sur moi, n'est-ce pas? J'arrête l'émission depuis longtemps. Maman. Maman. Un petit contretemps, on continue. Putain, quelle cruauté. C'est la première fois que ta déesse est aussi violente, non? Je la trouve même plutôt cool, en fait. Mais pourquoi elle se donne autant de mal? Pour défendre un sale gardien qui draguait tout le monde? Ah bon? Luchen est une vraie calamité. Lin Yuchan devrait vite divorcer. Ça ne vaut vraiment pas le coup de ruiner ma réputation pour un homme comme ça. Ce Lin Métian est vraiment trop excessif. Comment peut-il emporter toute la nourriture? Cet homme est vraiment trop mesquin. Sinon, il n'aurait pas aliéné autant de personnes. Et apportez-moi quelque chose à manger. Monsieur, j'arrive tout de suite. Je suis en train de suivre l'émission. Ce MCD est vraiment détestable. Chérie, à qui est-ce que tu parles au téléphone? J'envoie de la nourriture. De la nourriture? Au milieu de nulle part. Qui pourrait nous apporter de la nourriture ici? Chérie, peut-être qu'on devrait laisser tomber. On peut toujours sauter un repas.
Ne dérange pas les autres. Où est ton mari? Je ne suis pas doué. Mais ça reste le tien. J'ai demandé qu'on m'apporte à manger. Je ne sais pas combien de personnes attendent leur tour pour venir. Tu te moques de moi, ou quoi? On est en pleine montagne. On est au milieu de nulle part. Tu crois que quelqu'un va nous apporter à manger? Ça suffit, ma femme. Arrête tes bêtises. Louis le fait pour notre bien. Pour notre bien. Je crois qu'il en fait trop, qu'il se la raconte. Et il continue. Monsieur Gu, il est strictement interdit d'utiliser vos biens personnels pendant le voyage. Y compris le riz. Même si on me l'offre gratuitement? Gratuitement? Gu Shen, tu te prends pour qui? Je suis le PDG du groupe Yang. Une fortune de 3 milliards. Dans cet endroit perdu, je ne peux même pas faire venir quelqu'un pour me livrer à manger. Toi, avec ton uniforme de sécurité. Qui je suis n'importe pas. Quelqu'un veut t'offrir. Monsieur Lu, veuillez respecter les règles du jeu. Dès que je découvrirai que vous utilisez. Monsieur Lu, mademoiselle Lin. C'est moi qui suis arrivé. Oh, il est votre ami? Oui, je crois. Chérie, non. Je le répète. Je propose mon aide bénévolement pour la livraison. Sans un sou. C'est uniquement pour Monsieur Lu et mademoiselle Lin. Où es-tu? Je n'ai pas. Merci. Merci. C'est mon devoir. S'il n'y a rien d'autre, je rentre. Cet homme tout à l'heure, il me semblait familier. Chérie, il est vraiment juste ton ami? Oui, pourquoi? Alors, quelle est votre relation? Ah. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai que toi, mon mari. Luzan, je vous remercie vraiment de nous avoir reçus aujourd'hui. Il se fait tard. Nous devons rentrer. Waron s'inquiète toujours. Sans mon mari. Comment pourrait-il être entretenu par quelqu'un d'autre? Il n'est absolument pas ce genre de personne. Je n'ai même pas mentionné cette affaire. Grand-père, tu te demandes quelle est sa relation exacte avec mon mari? Pourquoi nous apporte-t-il spécialement à manger? Qui est-il au juste? C'est incroyable, c'est lui. Regarde. Shaolin, le directeur financier du groupe Star Universe, le plus grand conglomérat mondial. Ce n'est pas Wanro. Ton mari a appelé la police. Impossible. Je crois mon mari. Il n'est absolument pas ce genre de personne. Mais non, il n'y a pas de mais. Dors. Non. Je dois trouver mon mari pour savoir ce qui se passe. Dis. Pour les projets de moins de 3000, tu décides toi-même. Pas besoin de me demander, je te fais confiance. Il y a aussi une chose concernant vous. Oui, depuis que je suis ce programme. J'ai découvert beaucoup de rumeurs à votre sujet sur Internet. Chérie. Tu es occupée? Oh, je ne suis pas occupé. Chérie, pourquoi tu n'es pas encore au lit? Viens t'asseoir. J'ai une urgence. Monsieur Lu. C'est mademoiselle Lin? C'est Shaolin? Sinon, occupe-toi de tes affaires d'abord. Et, tu le connais encore? Je ne lui parle plus. Est-ce qu'il peut être aussi important que ma femme? Chérie. Tu peux m'exaucer un vœu? Dis-le. Tu peux me demander en mariage publiquement à la télévision? Me demander en mariage. Ah. Mes fans ne sont pas toujours contre. Nous. Je veux qu'ils soient témoins de nos sentiments. Alors je t'appelle.
Allô? Tu m'entends? Je vais demander Wanro en mariage. Monsieur Lu, je vais m'en occuper immédiatement. Assurer un grand événement. Non, non, pas besoin d'un grand événement. Comme ça, je vous enverrai le plan plus tard. Je veux lui faire une demande en mariage unique. Wanro. Tu n'as pas dormi de la nuit? Pourquoi faire ça? Tu n'aurais qu'à demander directement à Luchen, non? YY. J'aime vraiment mon mari, et je crois en lui. Ce qui a été rapporté en ligne est certainement un malentendu. Je ne veux pas que cette affaire creuse davantage le fossé entre nous. Tu ne te rends pas la vie dure toi-même? Luchen a déjà accepté de me demander publiquement en mariage. À ce moment-là, il n'y aura plus d'autres femmes qui le convoiteront. Mais Wanro. Allons-y, prenons le petit déjeuner. Il n'y a rien de prévu aujourd'hui. On va bien se reposer. Comment as-tu dormi hier soir? Très bien. Et toi? Moi, ça va, plus ou moins. Luchen. On devrait parler un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Meting veut que je lui fasse une demande en mariage public. Aujourd'hui même. Pendant que tu demandes Wanro en mariage. Je ne sais pas quoi faire. On a visité 36 pays pendant notre voyage de noces. Ça a duré 6 mois. Chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, je pense à lui. Nous avons fait des bêtises ensemble. Luchen. Je ne sais pas quoi faire. C'est finalement trop tard. Métian ne t'aime pas du tout. Il aime quelqu'un qui peut satisfaire ses désirs. C'est injuste. Quoi qu'il arrive, Luchen, il n'aime que lui-même. C'est ça le plus terrible. J'ai tout dit. Vos histoires ne me regardent pas. Ah, oui. Métian t'a demandé de l'épouser, n'est-ce pas? C'est pour nous humilier, Wanru et moi. Mais la demande en mariage est vouée. Toi. Je comprends tout ce que tu dis. Mais nous avons passé tant d'années ensemble. S'il y avait la moindre possibilité. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Chérie, Liliang te cherche pour quelque chose. Ce soir, Liliang va demander Métian en mariage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, quelle réaction? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent me provoquer, c'est ça? Non, je dois aller voir Métian pour lui demander des explications. Assieds-toi. Ne sois pas si tendu. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ça ne nous concerne pas. Mais non. Vraiment, eux. Chérie, ces dernières années, j'étais tellement occupé par ma carrière, que je n'ai même pas eu le temps de me faire de vrais amis. Il n'y a que toi. Mais mes fans ne veulent pas nous souhaiter leur bonheur. J'espère vraiment que nous pourrons obtenir leur approbation. Je ne veux pas ouvrir Weibo chaque jour. Et être assailli par des milliers de personnes qui nous pressent de divorcer. Je comprends. Que veulent donc faire Liang et Métian? Sachant que ce soir est important pour nous deux. Pourquoi viennent-ils nous embêter? Chérie, je te promets les fiançailles les plus romantiques. Little Bit of Love. Nous sommes ensemble depuis exactement 16 ans. Si je t'amène dans cette émission, c'est pour trouver la force primordiale. Nous ne divorcerons pas. Once again.
Luchen a vu? Voilà ce qu'on appelle une demande en mariage. Tu n'as pas toujours voulu apprendre comment nous avons demandé l'un ou en mariage? Tu n'as rien préparé du tout? Ce qui concerne mon mari et moi ne te regarde pas. Ne t'occupe pas de nos affaires. Liangzi te fait sa demande en mariage. En effet, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Ou alors tu n'as rien préparé du tout. C'est vrai, après tout. Tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Tu ne comprends rien à la romance. Tu n'as aucun charme. Mon mari et moi, nous nous aimons sincèrement. Même s'il ne me faisait cadeau que d'un bouquet de roses. Je serais la plus heureuse. Ah oui? Et vos roses, alors? Regardez-vous. Les mains vides. Avec ta tête, tu oses me demander en mariage? Je n'avais effectivement pas de roses. Mais ce que j'offre à ma femme te dépasse et te surpassera toute ta vie. Tu ne pourras jamais m'oublier. Bon, tout le monde peut se vanter. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? Sors-le pour qu'on puisse tous voir. Patience. Ça arrive. Allez. Monsieur Mu, mademoiselle. Félicitations à mademoiselle Li Wenru. Félicitations. Monsieur Zhao, madame Yang. Vous faites partie de l'équipe des demoiselles d'honneur que monsieur Lu a engagée pour elle. Nous en faisons aussi partie. Nous sommes venus vous féliciter. Monsieur Lu. Chérie, mariée depuis tant d'années. Je ne t'ai jamais officiellement demandé en mariage. C'est moi qui t'ai fait défaut. Tu disais n'avoir pas d'amis. Personne pour me souhaiter mon bonheur. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, je vous invite, amis et demoiselles d'honneur, à être les témoins de notre bonheur. Je le jure. Tout le monde va faire attention. Félicitations à monsieur Lu et mademoiselle. « 99 demoiselles d'honneur. Et toutes des grandes figures du monde des affaires et des stars. Luchen, tu es incroyable. Ma déesse mérite une telle demande en mariage. Oh mon Dieu, je vais pleurer. Il y a un instant, je trouvais la demande en mariage de Li Liang très grandiose. La plus parfaite. Mais maintenant, comparée à Luchen, ce n'est rien. Ta déesse dit qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Luchen a engagé 99 demoiselles d'honneur pour elle. Et quelles autres façons de demander en mariage pourraient être plus touchantes que de te graver mot à mot dans mon cœur? Luchen, arrête de faire l'innocent. Explique-toi. Où as-tu trouvé tout ce monde? Li Liang, tu me déçois vraiment. Tu es quand même un chanteur assez connu. Tu n'es même pas aussi bon qu'un vulgaire gardien de sécurité. Va me chercher du renfort immédiatement. Je veux aussi la famille fan. Je veux aussi les vœux de tout le monde. Eddie. Je suis fatigué. Laissons tomber. Li Liang, c'est toi qui as tout gâché. Quelle est votre attitude? Li Liang, si tu pars aujourd'hui, n'espère pas revenir. Luchen, c'est toi qui manigances tout ça. Tu as laissé Li Liang me demander en mariage. Exactement pour me faire passer pour une imbécile. Je pourrais avoir Li Liang. Tu oses dire de telles choses? Mais tiens. Ne crois pas que j'ignore tes manigances. Tu as délibérément poussé Li Liang à me demander en mariage. Exactement pour humilier mon mari. Tu te tires une balle dans le pied. Qui peut-on blâmer? Et puis, me faire demander en mariage, ça avait l'air parfait. Même moi, une étrangère, j'ai trouvé ça horrible. Pourquoi as-tu? Tu dois toujours te comparer aux autres? Mais tiens, pourquoi ne sais-tu jamais te contenter de ce que tu as? Je me compare à lui. C'est lui qui m'a saboté dans le dos. Il m'a fait perdre la face devant tout le public. Je veux des explications aujourd'hui. Sinon, je ne t'en laisserai pas passer. D'accord. Je suis curieux de voir ce que tu vas me faire. C'est dégoûtant, j'ai envie de vomir. La demande en mariage que Li Liang a préparée avec tant de peine?
À ses yeux, ça ne vaut rien. Je te le dis. Il devrait se réjouir de vivre à une telle époque. Sinon, avec son caractère, on l'aurait tué des centaines de fois. Juste maintenant. Lu Liang lui a fait sa demande en mariage. Il n'a cessé de rabaisser Lu Shen, sans même le regarder. Avoir une femme aussi méprisable. Je suis vraiment désolé pour Lu Liang. Toi. Espèce de vil personnage. Pourquoi ne félicitez-vous que lui et pas moi? Vous le faites exprès. Exprès pour m'humilier. Qu'est-ce que vous êtes? Pour me faire m'en prendre à vous. Personne ne s'en soucie. Seul vous êtes humilié. Vous voulez savoir pourquoi vous n'êtes pas félicité? Parce que vous ne le méritez pas. Pourquoi je ne le mérite pas? Vous me faites tous exprès souffrir. C'est juste parce que tu es vaniteuse. Même une demande en mariage, tu dois la calculer. Comment s'est passée la préparation de Li Liang? C'est juste parce qu'il n'est pas aussi bien que moi. Tu fais la tête. Qui pourrait souhaiter le bonheur du couple? Ne pars pas, ne gâche pas l'humeur de Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu fais? Imbécile. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Lu Shen. Lâchez-moi. Vous êtes Monsieur Liu Tuo, le directeur général. Du conglomérat Qingyu, le PDG. C'est moi, c'est ça. Enchanté de vous connaître. Monsieur Lu. Cette Meking vous a plusieurs fois humilié, vous et Mademoiselle Lin. Ne faudrait-il pas lui donner une leçon? Inutile. Une simple petite clown. À vos ordres, Monsieur Lu. Commencez. D'accord? Tu dis qu'on s'est marié trop jeune. Comment ai-je pu oublier de te demander ta main? Je pensais juste. J'en profiterai pour le faire en direct à la télévision, devant toute la Chine. Vous êtes si tendres l'un envers l'autre. Vous êtes vraiment très amoureux. Si Yang Zizé avait osé me demander ma main de cette façon, j'étais sûr de lui, à jamais. Au fait, Wanru, tu crois que Lu Shen, Yang Shiwen et Zhao Lin ont vraiment une relation cachée? Comment est-ce possible? S'il y avait vraiment quelque chose, pourquoi serait-il venu me féliciter en personne? Mais s'il n'y avait pas Zhao Lin, ton mari ne serait jamais capable d'inviter autant de personnalités importantes. Wanru, dis-moi. Ton mari, Lu Shen, ne serait-il pas en train de jouer avec nous, volontairement? YYI, bon. Je disais ça comme ça. Ne le prends pas mal. Wanru, je te considère vraiment comme ma sœur. Je veux juste te voir rester dans le noir jusqu'à la fin. Finalement, tu es bête. Monsieur Lu, il y a beaucoup de rumeurs à votre sujet sur Internet récemment. Très défavorables à Mademoiselle Lin. Je sors pour des affaires. Ils osent penser que je serais entretenu. Pas étonnant que je trouve Wan comme si elle était vexée. Monsieur Lu, Mademoiselle Lin ne vous a jamais rien dit de tout ça. C'est de ma faute, je n'ai jamais prêté attention à ces ragots. Je n'imaginais pas qu'elle supportait toutes ces rumeurs. Pensez Y pour moi. Alors elle doit beaucoup vous aimer. Avec Wanru, on a eu un mariage éclair. Je lui dois seulement une cérémonie de mariage. Occupez-vous de ça. Le jour de notre mariage. Je mettrai fin à tout cela, en tant que fondateur du conglomérat Qingyu. Je mettrai fin à cette... Comme. Réveille-toi. Il s'est passé quelque chose. Bonjour. Regarde les nouvelles du jour. Une première dans l'histoire, un homme demande sa femme en mariage en utilisant le pouvoir de sa maîtresse. Le jeune agent de sécurité fait une demande en mariage très publique. Le secret derrière les 99 célébrités demoiselles d'honneur de la déesse nationale.
Dans l'ombre, il est entretenu par Zhao Lin et Yang Shiwen. Ils utilisent la situation pour coucher ensemble. Il calomnie mon mari. C'est paparazzi, pour attirer les clics. Invente n'importe quoi. YYI, même toi tu ne me crois pas? Tu ne me crois pas, mon mari? Ce n'est pas que je ne le crois pas. Je pense que quoi que tu fasses maintenant, c'est trop tard. Tu devrais y aller maintenant. Mon agence m'appelle. Entre d'abord. Mayulu. Voilà ce que tu as fait. Je t'ordonne de divorcer maintenant. Divorcer. Je ne le permettrai jamais. Est-ce que ça dépend de ton accord ou non? Qu'est-ce que tu te prends pour nous? Chuter au plus bas. Mon mariage est une affaire privée. Personne ne peut me le commander. Bref, je ne divorcerai jamais. Oublie ça. Li Wanron. C'est comme ça que tu remercies la société? Tu veux détruire la société pour ton plaisir? C'est vous qui m'avez forcé à participer à cette émission pourrie. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne vous souciez absolument pas de mes sentiments, ni de ceux de mon mari. Qui est à blâmer pour ce qui s'est passé? Ce sont les ennuis causés par Luchen. Tu oses encore te dérober à tes responsabilités? Tu ne tiens plus à ton avenir? Tu es aveuglé par l'amour. Pour un bon à rien qui court les jupons, ça vaut le coup? Mon mari n'est pas un bon à rien. Il a été victime de rumeurs infondées des paparazzi. Bref, je crois mon mari. Je ne divorcerai jamais. Des ragots. Espèce de chien. Tu ne vas pas salir la réputation des autres, Ning Guanru? Arrête de me raconter des histoires. Ça ne sert à rien. Je te pose une dernière question. Tu tiens encore à ton avenir? Sans divorce, comment comptes-tu régler ce vaudeville? Si devenir une star signifie sacrifier mon mariage, alors je deviens cette star. Une fois que tu auras fini d'enregistrer cette émission, je prendrai ma retraite du monde du spectacle. Je ne peux pas te laisser garder cette bague. Tu sais vraiment que tu le défends autant, Luchen? Ça n'en vaut pas la peine? Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais trop occupé pour m'occuper de ma famille. C'est lui qui a abandonné son travail pour s'occuper de nos deux familles, pour me rassurer. Plus tard, ma carrière a connu des difficultés. C'est lui qui est toujours resté à mes côtés. Il m'a encouragé, c'est grâce à lui que j'en suis arrivé là aujourd'hui. S'il ne le vaut pas, qui le vaudrait? Je ne le doute pas. Mais si les rumeurs qui circulent sont vraies, ce n'est qu'un simple agent de sécurité. Comment pourrait-il inviter tous ces grands patrons et ces stars? Ah, même si c'était vrai. Je le croirais quand même. Il a juste été un peu imprudent. Du moment qu'il accepte de me dire la vérité, je lui pardonnerai. Mais Wanru, c'est de ma faute. Ces dernières années, j'ai toujours été très occupé par mon travail. Je ne l'ai pas assez accompagné. Même cette émission, c'est moi qui l'ai mis dans cette situation. Il n'aurait pas dû venir. Il n'aurait pas dû supporter toutes ces critiques. Laissons tomber. Je vais me laver le visage. Je ne peux pas laisser mon mari me voir comme ça. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Je ne me sens pas bien. Rien de grave. Je n'ai pas bien dormi hier soir. YYI ne dort pas bien. Alors repose-toi aujourd'hui. De toute façon, nous arriverons à Cloudtop Manor demain. Je vous trouverai un bureau indépendant à ce moment-là. Tu dis que tu es là en haut. Tu es réveillé. Vous devez m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Casse-toi. Luchen, voilà ta façon de réagir à tes erreurs? Je te donne une chance maintenant. Ne le prends pas à la légère. Tu oses encore dire ça? Je ne t'ai pas encore réglé mes comptes pour l'histoire où tu m'as jeté des pépites d'or à la figure. Laisse-le tranquille, va le voir toi-même. C'est seulement lui qui accepte de te supporter. Maintenant. Et Yang disait, toi, qu'est-ce que tu... Oh, qu'est-ce que tu racontes? Dis un mot de plus. Je vais te frapper. Vas-y, toi. Voilà ton attitude. Je t'ai donné une chance. Ne le regrette pas. Folle. Chérie, tu crois que mes tiens mijotent encore quelque chose?
Ne t'inquiète pas pour lui. Je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Chérie. Je viens d'apprendre que tu as subi beaucoup d'injustices ces dernières années. Excuse-moi. C'est de ma faute. Attends que l'émission soit terminée, je te réserve une grande surprise en rentrant. D'accord. Attends que l'émission soit terminée, on rentrera et on recommencera une nouvelle vie ensemble. C'est l'agent de Lin Wanru? Je suis Meting. Je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Je sais que tu as toujours voulu que Lin Wanru divorce. J'ai quelque chose d'assez instagrammable ici. Je le répète, les achats sont strictement interdits pendant le voyage. Je n'ai fait que faire livrer un repas. C'est nécessaire? Si personne ne respecte les règles, comment allons-nous pouvoir enregistrer cette émission? Oh, d'accord, d'accord. On va juste regarder. Je te promets que je n'achèterai rien. Je te le dis. Ce n'est pas fini entre nous deux. Qui ne fait rien ne meurt de rien. Je n'ai pas envie de m'occuper de toi. Ce n'est pas toi, n'est-ce pas? C'est de ta faute. Tu n'as même pas réussi à organiser les fiançailles. Pas étonnant que notre mariage soit devenu comme ça. Tu regardes quoi, ma chérie? Chérie, j'aime celui-là. Tu pourrais me l'acheter après l'émission? Comme ça, chérie, tu es le meilleur. Chérie, en fait, pas besoin d'attendre la fin de l'émission. Maintenant, et... Waouh! Cette voiture, je l'aime. Li Liang, je l'ai achetée. Qu'est-ce que ça veut dire? Même un bracelet, tu veux me le prendre? Tu peux m'aimer. Pourquoi? Garde-moi ça. Je le prends. Mais... Madame Lin l'a vu en premier. Tu oses m'intimider, toi aussi? Tu crois que je n'oserais pas poster ça sur Weibo? Pour que tout le pays voit ta grosse tête. Non, je ne. Ce n'est pas moi qui ai honte, c'est toi. Agent de sécurité, ce n'est pas à vous d'intervenir. Si ce n'était pas pour le tournage. Tu penses qu'avec ta tenue misérable, tu pourrais entrer dans un endroit aussi chic? Mais tiens, ta joue ne te fait plus mal, n'est-ce pas? Lâche-moi, je le garde pour moi. Ose le vendre à quelqu'un d'autre. Je vais te le faire payer. Tu ne. Laissez-moi voir ce pendentif. Merci. Oh, celui-ci aussi, je l'aime bien. Gardez-le pour moi. C'est pareil, c'est pour vous deux. Et vous osez me pousser? Il y a plein de monde qui nous regarde. Le pendentif et le bracelet, je les prends tout de suite. Ne me pousse pas. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Comment peux-tu être aussi prétentieux? C'est ça. Sans l'équipe de production. Toi, un simple agent de sécurité. Pourrais-tu même entrer dans un endroit aussi chic? Et en plus, tu oses défier l'équipe de production à plusieurs reprises. Tu es vraiment sans vergogne. Je n'ai rien à voir avec la production. Je suis Henning. Quoi qu'il arrive, il est interdit d'utiliser vos biens personnels. Je n'ai pas dit que je voulais ou non dépenser de l'argent. Ces deux bijoux coûtent plus de 100 000 yuan au total. Tu penses qu'on va te les offrir? Je gagne effectivement de l'argent. Je vois maintenant. Tu es fou. Un sale gardien. Pourquoi est-ce qu'il te donnerait quelque chose? Même ta sale femme n'a pas une telle audace. Dis encore un mot contre moi. Et ce ne sera plus seulement une question de claque. Li Liang, je l'ai frappé, tu vas intervenir ou pas? Débrouille-toi. Tu crois que les autres vont appeler la police pour toi? Oh, laisse tomber. On achètera ces choses à notre retour. Oh, tu me fais confiance, je t'ai dit que je ne dépenserai pas d'argent. Absolument pas. Tu la reconnais? Donne cette carte à ton gérant. Rappelle-toi de me donner une chance. Pour toi. Tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Et tu veux que le directeur te fasse des faveurs. Luchen, tu en fais trop, n'est-ce pas? C'est une bijouterie de renommée nationale. Toi, un simple agent de sécurité, tu veux voir le directeur? Et tu veux qu'il te fasse cadeau de bijoux? Je veux bien voir comment vous allez vous faire virer. Monsieur, allez-y. Si votre directeur ne vous connaît pas, adressez-vous à sa hiérarchie. D'accord, monsieur. Veuillez patienter un instant. Chérie, qu'est-ce que tu fais?
Une simple carte permet aux autres de nous envoyer des choses. Je suis plutôt quelqu'un de réussi. Alors pourquoi je n'ai jamais vu votre visage? Il faut voir le pire pour y croire. Le moment venu, vous serez viré. N'espérez même pas nous suivre. Le gérant nous a dit qu'un client avait sorti une carte noire. Et espérait que notre boutique lui offre 2 bijoux. Tu es mort? Tu travailles dans ce magasin depuis 10 ans, non? Quand est-ce qu'on a déjà distribué des cartes noires? C'est à moi qu'il faudrait poser la question sur ce genre d'arnaque. La sécurité, jetez-les dehors. Mais le mari de Madame Lin, je trouve... Je le trouve hautain. Dans le monde des affaires, c'est un simple faire-valoir. Bon, allez-vous-en. Évitez ces erreurs grossières. Chef, jetez Y quand même un œil. Ce monsieur était catégorique. Regardez quoi? Regardez quoi? De belles choses. Aujourd'hui, même le roi du monde devra revenir à l'affaire. Le pirate de la galaxie. Serait-ce? Chérie. Viens vite m'accompagner pour le voir. Mon mari, sinon, on laisse tomber? Non, on laisse tomber. Pourquoi on le laisserait tomber? Il est impoli et indiscret. Il se met tout le monde à dos. Je veux juste voir sa punition aujourd'hui. Je ne sais pas si je serai puni ou non. Mais je sais que si tu continues à me faire chier, tu vas être puni. Tu oses me menacer? Tu vas être viré tout à l'heure. Ne me reproche pas de ne pas t'avoir défendu. Maître Tian, qui êtes-vous? À qui appartient la carte noire de Shin Cheng? C'est son gérant, monsieur. C'est qu'il voulait vous refourguer cette carte. Pourri. Monsieur le gérant. Nous n'avons aucune intention de... Je ne veux plus ce bijou. Nous partons maintenant. Partir? Absolument pas. Allez chercher tout le monde. Y compris les agents de sécurité. D'accord. Qu'est-ce que je disais? On récolte ce qu'on sème. On peut. Mais si on manque même de discernement. C'est de la pure stupidité. Tu peux arrêter de me dire ça? Dépêche-toi de dire quelque chose pour m'aider. Pourquoi devrais-je te défendre? Et puis, c'est le plus grand du pays. Je suis juste un roi de la programmation. Monsieur le gérant, nous n'avons vraiment pas fait l'exprès. Veuillez nous pardonner. Cette fois, qu'est-ce que c'est américain. Bienvenue Monsieur Lu, Mademoiselle Li. Bienvenue Monsieur Lu, Mademoiselle Li. Bienvenue Monsieur Lu, Mademoiselle Lin. Bienvenue Monsieur Lu, Mademoiselle Lin. Qu'est-ce que tu fais? J'achète juste 2 bijoux pour ma femme. Tout ce déploiement. Tout le monde, partez. Cet honorable client, je m'en occupe personnellement. C'est, n'est-ce pas? Gérant, vous vous trompez. Il ne veut pas acheter quelque chose. Il veut que vous lui offriez les bijoux. Bien sûr que je les offre. Un client aussi distingué. Comment pourrions-nous lui faire payer? Apportez-moi le trésor de la boutique. Votre femme aimera tout ça? Oui, Non, 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 non. Emballez tout pour Mademoiselle Lin. Monsieur le gérant. Je n'avais pas cette intention. Mademoiselle Lin, veuillez accepter. Pas de problème, si vous aimez, prenez tout. Oui, 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 si vous aimez, prenez tout. Si cette bijouterie vous plaît. Je vais rédiger l'accord de cession tout de suite. Prenez ce que vous voulez, sans vous gêner. Oui, il ose même se permettre ça dans mon magasin. Quelqu'un. Jetez-le dehors. Pourquoi vous faites toujours le malin? Oh là là. Ne bougez pas. Chérie. Tout cela, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Excusez-moi, nos articles sont de mauvaise qualité. Ils n'ont pas plu à Mademoiselle Lin. La prochaine fois, je préparerai les plus beaux bijoux. J'attends Mademoiselle Lin. Quoi? Bon, puisque nous avons tout acheté. Reprenons notre route. Welcome. À bientôt.
Je suis riche. Je suis riche. Ces 3 bijoux sont offerts. Ça vaut le coup. Qu'est-ce qui arrive à ma femme? Rien. Chérie, pourquoi est-ce qu'ils veulent te faire tous ces cadeaux? Peut-être parce que tu es. N'importe quoi. Ils essaient juste de te flatter. D'accord. Tu veux vraiment savoir? Alors, attends d'arriver au manoir Cloudtop. Je vais t'expliquer lentement, d'accord? Cette carte noire ne serait-elle pas encore celle de Zhao Lin? Bienvenue à tous au domaine Dingding. C'est tellement majestueux. Si tu aimes, on reviendra souvent. On reviendra souvent. Tu sais où on est? Oui, je sais. Le manoir de Yunding est réputé dans tout le pays. Un domaine privé de premier ordre. Il n'est jamais ouvert au public. Même les dignitaires ou les familles les plus riches doivent réserver longtemps à l'avance pour venir ici. Plus que réserver. Même les bêtes de somme de Binsheng qui voudraient y entrer dépendent de l'humeur de Ji Yuan. Tu sais qui se cache derrière le maître de l'air? C'est le fondateur légendaire du conglomérat Star Universe. Ça, c'est du n'importe quoi. T'es malade. Tu ne comprends rien et tu racontes n'importe quoi. Oh là là, un grand gaillard comme toi. Dommage d'avoir une grande bouche. À part manger, il ne fait que péter. C'est vraiment désagréable. Mantigne, tu n'as pas de mémoire, n'est-ce pas? Lin Baiyu, arrête de te réjouir trop tôt. Attends que cette émission soit terminée, on verra. Tu vas voir ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu crois que c'est chez toi? Vous voulez entrer? Entrez. Le domaine de Yunjin ne reçoit que des personnalités de très haut rang. Le directeur de la sécurité publique. Pour l'instant, nous ne pouvons pas entrer. Il faut attendre Madame Lu. Mais je suis. Lu Shen, toi. Hello, ma femme. Pourquoi n'a-t-il pas la carte de presse de la championne de beauté? Il faut se le demander. C'est forcément cette salope de Zhao Lin qui la lui a donnée. Putain. Il est idiot. Le trajet est devenu court comme ça. C'est le manoir Cloudtop. C'est vraiment l'herbe la plus tendre de l'histoire. Dans la vie, il n'y a qu'une bouche. Tout le reste, c'est grâce aux femmes. Non, je suis vraiment perplexe. Ce simple agent de sécurité. Pourquoi Monsieur Zhao le trompe-t-il autant? Il lui a même donné la carte d'accès au domaine de Yunding. C'en est vraiment trop, c'est incroyable. Il mange les cadeaux de sa maîtresse. Sous les yeux de sa femme. Quel escargot. Alors, chéri? Mon chéri. C'est Zhao Lin qui t'a donné cette carte d'accès? Zhao Lin? Non. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Ça ne pourrait pas être la mienne? Si tu ne veux pas le dire, tant pis, ma chérie. Certaines choses sont trop complexes. Je ne peux pas t'expliquer ça en un instant. Alors considérons cette émission comme des vacances. Soyons joyeux et détendus. Après le tournage, je te donnerai certainement une réponse satisfaisante. D'accord, alors allez voir devant. Le concombre amer a mangé des poires et de la viande. Prenez quelques jours de congé supplémentaires. J'ai déjà reçu des preuves irréfutables de l'infidélité de Lu Sheng. Cette fois, il ne pourra pas refuser le divorce. L'équipe de production n'a loué que cette petite maison. Il est interdit de flâner ailleurs. Sinon, vous risquez de déranger les invités de marque. Je vous rappelle aussi, ne touchez à rien dans le manoir, s'il vous plaît. La production ne pourrait pas assumer les conséquences. Oui, je sais. Tu ne fais que répéter ça depuis tout à l'heure. Oh là là, nous sommes des gens bien élevés. Nous savons nous adapter à la situation et ne courons pas partout. Mais il y a des gens. C'est difficile à dire. Il n'est pas fiable du tout, dans ses paroles comme dans ses actes. Je pense qu'on devrait interdire à ce genre de personnes d'entrer. Mais tiens,
Qui est-ce que tu rabaisses? Comment sauriez-vous qui je suis? Bon. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Vous me donnez mal à la tête. Parmi nous 6, c'est lui qui connaît le moins les règles. Sale gardien. Il n'a aucune éducation. On ne fait pas attention une seconde et il devient idiot. Ça suffit. Ferme ta grande gueule. Aujourd'hui, toutes les règles sont dictées par toi seul. Je t'ai laissé faire exprès. C'est vous qui me visez exprès. Vous me harcelez exprès. Regarde-toi, bon à rien. Mon mari a mal compris. Oh, bon. Ne vous disputez plus. Mesdames et messieurs. Bref, ne touchez surtout à aucun tigre dans le domaine. Que faites-vous? Que fais-tu? Ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu. On boit un coup, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais? Je bois. Je t'ai tant parlé tout à l'heure. Tu n'as donc rien écouté de ce que je t'ai dit? Chaque élément de décoration du manoir de Cloutop est extrêmement précieux. Une longue tradition. Et d'une valeur inestimable. À toi de choisir. Ne me reproche rien. Je te l'avais dit. Ce genre de type jaloux? On n'aurait jamais dû le laisser entrer. Voilà le résultat. On est dans le pétrin, maintenant. Ce n'est qu'une bouteille de vin rouge. Il faut vraiment réagir comme ça? T'inquiète, mon petit frère ne s'en souciera pas. Ce n'est qu'une bouteille de vin. C'est un grand cru du château de Cloutop. Valant 18 880 000 yuan sur le marché. Tu crois qu'en étant le gigolo de Zhaolin, tu peux te permettre de faire n'importe quoi? Ruangine, un gigolo comme toi. Quel droit as-tu de te plaindre ainsi? Sans Zhaolin, il ne te regarderait même pas comme ça. Ça suffit. Je paierai cette bouteille de vin. Ça ne vous regarde pas. Putain. Ce Lucien est vraiment un faux. Le réalisateur lui a donné des instructions pendant des heures et il continue à faire des problèmes. Et le plus important, il a aussi impliqué la déesse là. La déesse de la forêt, hein? Je trouve qu'elle est juste une idiote amoureuse. Au début, je regardais cette émission pour elle. Mais maintenant, je veux juste voir si quelqu'un va lui donner une leçon. La bande d'amour, c'est, les hommes ont peur de choisir la mauvaise profession. Les femmes ont peur de mal se marier. Un simple agent de sécurité. Une idiote amoureuse. Putain, quel fléau. Inutile et lamentable. Et en plus, il veut divorcer. Oh là là. Tu as touché à mes longues jambes de zouillu sans mon autorisation. Ce ne sont pas tes affaires. Tout le pays nous regarde. C'est Lucien seul qui a causé des problèmes. Ça ne nous regarde pas. Je te propose gentiment un verre et tu ne veux même pas. Appelle Laoji maintenant. On verra s'il m'autorise à rester. Tu oses encore appeler Laoji? Tu es incroyablement audacieux. Zhou Shen, j'arrête l'émission. Il va finir par me tuer. Je le répète. La force derrière le maître de l'air, c'est le conglomérat Star Universe. C'est le plus grand conglomérat du monde. Tu ne peux pas te le permettre. Tu n'as pas le droit de décider. De plus, je ne l'ai pas offensé. Chérie, on boit un coup? On ne vous l'a-t-on pas dit? On est là pour tourner une émission. Bon, alors on boira 2 verres. Juste maintenant. Vous êtes tout désemparés. Quelle allure! L'équipe de tournage est arrivée il y a un instant. En ligne. Il suffit, est-ce qu'il faut vraiment me faire un rapport pour une si petite chose? Non. C'est moi qui ai voulu leur prêter un petit espace pour leur tournage. Je leur ai déjà fait une faveur. Sors, Monsieur Zhao m'a confié des affaires importantes. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Non, mais les originaux, ils sont entrés directement en payant par carte. Et alors? Même s'il y a un client VIP dans l'émission. Tu as besoin d'être aussi empressé? Mais il n'y en a pas. Mais, est-ce que je dois le recevoir moi-même? Xiaoli, combien de fois te l'ai-je dit? Il faut rester calme face aux événements. Une si petite chose, tu n'as pas honte? Mais ils ont utilisé la carte de Monsieur Lu. Monsieur Lu est arrivé en personne. Je me fiche de savoir s'il s'appelle Liu Zhao. Quel Monsieur Lu? Monsieur Lu est notre supérieur hiérarchique. Monsieur Lu est arrivé en personne. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt, une affaire aussi importante? Vite, je veux l'accueillir moi-même. Quoi? Et ton calme? Tu bois vraiment beaucoup. Pourquoi je n'oserais pas? Une fois la bouteille ouverte, c'est pour boire, non?
Mais tiens, qu'est-ce que tu fais? Quand mon mari a ouvert le vin tout à l'heure. C'est toi qui étais la moins contente. Le vin est ouvert. Je n'ai pas le droit de boire? Vous buvez, et seulement vous. C'est vraiment égoïste. Et c'est moi qui ai ouvert le vin. Et tout à l'heure, seule ma femme a parlé de payer. Qu'est-ce que tu veux dire? Et je bois à ta santé. Tu veux me faire couler aussi? C'est vous qui avez ouvert la bouteille. Tout le monde a vu ça. Vous voulez que je vous tienne compagnie? Hors de question. Si vous ne voulez pas de ma compagnie, ne buvez pas. Mais Muchen n'a-t-il pas dit qu'il voulait faire déguster son vin à tout le monde? Je lui fais cet honneur. Maître J, que faites-vous ici en personne? Ce maudit agent de sécurité a ouvert votre vin de collection sans autorisation, Maître J. Nous lui avons répété plusieurs fois de ne pas y toucher. De ne pas y toucher, mais il n'a rien écouté du tout. Ah. Pas de problème, pas de problème. Ce vin est là pour que tout le monde en boive, non? Ce n'est pas approprié, je crois. Nous vous prions de nous excuser, nous avons ouvert votre vin de collection sans autorisation. Combien coûte cette bouteille? Je vais chercher. Chérie, pas besoin de t'asseoir. Laoji, viens boire un verre avec nous. Sois plus respectueux dans tes propos. Celui-ci est Ji Yuan. Même s'il s'agissait du chef suprême, il faudrait lui témoigner le plus grand respect. Vous avez ouvert en cachette les vins de Ji Yuan. Vous pensez vous en sortir avec de simples excuses? Je dirais qu'il faudrait offrir un cadeau à Ji Yuanzu pour son départ. Oh, non non non. Oh là là. Ce n'est qu'une bouteille de vin. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes venu. Servez-vous, prenez ce que vous voulez à manger et à boire. Servez-vous. Vraiment? Vous n'y voyez vraiment pas d'inconvénient? Pas du tout, ah. Alors, je peux emporter cette bouteille? Une bouteille à plus de 10 millions. Je voudrais la ramener pour la mettre en évidence. Oui, bien sûr. Et je l'ai posée, ça vous a dérangé? Sale garde, qu'est-ce que tu veux? Ji Yuan n'a rien dit? Tu n'as pas à t'immiscer. Pose ça. Ce vin de collection, spécialité du domaine. Tu ne peux pas faire ça. Bien, je vais te trouver un autre lieu de tournage. Tu as oublié ce que je t'ai dit. Il est interdit de toucher à quoi que ce soit dans le manoir. Il est interdit de toucher à quoi que ce soit dans le manoir. Nous. Ah. Pas de problème à... Mademoiselle Li, si vous le souhaitez. Vous pouvez en boire autant que vous voulez. Je suis prêt à vous offrir les meilleures bouteilles de ma cave. Tout est pour Mademoiselle Li. Oh, Maître 11. Je ne voulais pas dire ça. Je n'en bois plus. Chérie, on va faire un petit tour. Oh là là, je l'ai dit. On ne peut pas passer ici comme ça. Vous pouvez passer où vous voulez, mesdames. Ceci. Souviens-toi des règles du manoir. Si tu oses encore te balader n'importe où, si tu déranges certains invités, ou si tu touches encore à quelque chose, ne me reproche pas de vous faire sortir, devant toute la nation, de vous jeter dehors. Chérie, il semblerait que l'ancienne propriétaire te craigne beaucoup. J'ai pas peur de toi, non. Vous vous connaissez bien? Pourquoi j'ai l'impression que tu as beaucoup d'influence dans ce domaine? Chérie, il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. En fait, je suis le maître de ce domaine. Je suis le maître de ce domaine. Vous êtes le maître de ce domaine. Mais Yang Zizé n'a-t-il pas dit que le fondateur du groupe Xinju était derrière le maître de l'air? Chérie. En fait, je suis le fondateur de Xinju. Mon amour? Quand as-tu appris à mentir? Tu n'étais pas comme ça avant. Je ne t'ai vraiment pas menti. Quelle est exactement votre relation avec Zhao Yun? C'est lui qui vous a donné l'accès au domaine? Cette demande en mariage, est-ce lui qui a organisé tout ça? Ma relation avec Zhao Lin n'est pas ce que vous imaginez. C'est vrai qu'il a engagé les demoiselles d'honneur. Mais c'est lui, il est à moi. Vous utilisez les ressources de Zhao Lin pour me demander en mariage. Vous ne trouvez vraiment pas ça honteux? Zhao Lin est mon subordonné. Oh. Je suis un peu oppressé en ce moment. J'ai besoin d'être seul un moment. Et, ou en haut. Monsieur Su. Ai-je besoin de vous aider à expliquer les choses à Xiao Dili? Inutile. Ma mère accepte toutes vos explications en ce moment.
Le manoir de Yundin est le dernier lieu de tournage du programme, à Hangzhou. Je veux le faire devant tous les téléspectateurs du pays. Monsieur Zhao me l'a déjà dit. Nous allons vous préparer une cérémonie des plus grandioses. Chichou et tous les autres grands patrons sont déjà au manoir. Ils seraient tous très heureux d'être les témoins de votre mariage. Oh. Douceur. Que dit Luchen? Luchen dit qu'il est le propriétaire de ce manoir. Quoi? C'est impossible. Oui, comment est-ce possible? Ce manoir appartient clairement au conglomérat Xinjiu. Quel rapport a-t-il avec ça? YY, mon mari. Il ne mentait pas avant. Est-ce que ce serait parce que les capacités de Luchen ne sont pas à la hauteur de tes attentes? Tu lui poses cette question si soudainement. Il ne sait pas comment répondre. En fait, au quotidien, il tient beaucoup à toi. YYI. Donc, tu veux dire que... Huirou, puisque tu ne veux pas divorcer, donne-lui un peu plus de temps à Luchen. Attends que l'enregistrement de cette émission soit terminé. Et discutez-en sérieusement. Tu penses qu'il dira la vérité à ce moment-là? Oui. Je pense que oui. Il doit certainement te ressentir beaucoup de remords en ce moment. C'est pourquoi il t'a menti. Attendez qu'il ait compris. Je pense qu'il va certainement vous présenter ses excuses. Bien. Wanru, et après, qu'avez-vous l'intention de faire? Le pardonner. Je crois que mon mari a simplement été aveuglé par un moment de folie. Au fond, il m'aime toujours. Moi, Lin Wanru, je n'aurai qu'un seul homme dans ma vie. Le voyage de 7 jours est maintenant terminé. Merci à tous les invités d'être venus. J'aimerais vous demander, à propos de votre conjoint, êtes-vous satisfait de son comportement durant ces 7 jours? Aujourd'hui, choisiriez-vous toujours le divorce? Insatisfait. Très insatisfait. Tout le monde était pourtant si heureux. Qu'est-ce qu'il y a un sale gardien qui vient gâcher la fête? Mesquin. Il s'acharne toujours sur les autres. Le réalisateur vous demande de commenter votre mari. Ne vous mêlez pas de ça. Quoi? Votre mari fait des choses dégoûtantes et on n'a pas le droit de le dire? Vous pensez que je me suis trompé? Ou est-ce que j'ai mis le doigt sur une plaie? Tu t'en fiches de toi. Veuillez commenter votre propre partenaire. Ne commentez pas les autres. Je suis très satisfaite de mon mari. Je suis très heureuse. Dire des bêtises. Et encore une déesse nationale. L'apparence est correcte. Elle est à peu près comme ça. Même si elle ne fait jamais les choses comme je le voudrais. Mais c'est aussi sa limite. Donc, vous tous, maintenant, vous choisissez toujours le divorce? Essayons encore un peu. Alors, séparons-nous en bons termes. Séparons-nous en bons termes. Et vous, Luchen et Wanru? Nous ne divorçons pas. Nous ne divorçons pas. Il semble que vos sentiments soient vraiment très forts. Monsieur Luchen, s'il vous plaît. Il y a quelques commentaires à votre sujet sur Internet. J'aimerais vous demander. Avant la fin de l'émission, as-tu quelque chose à expliquer à Wanru? J'ai vu toutes ces rumeurs. Mais même si je m'explique, vous ne me croirez peut-être pas. Donc tu ne comptes pas t'expliquer, c'est ça? Tu ne veux pas t'expliquer. Ou tu ne peux tout simplement pas t'expliquer. Une rumeur est fausse. 10 rumeurs ne valent pas une vérité. Oh, vraiment? Une rumeur se répand vite. Démentir prend du temps. Si tu as fait quelque chose de mal, avoue-le tout de suite. Arrête de faire le mystérieux. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. La vérité éclatera au grand jour aujourd'hui. Alors vous laisserez ma femme parler. Vous osez me menacer? Bon, merci à tous. Je déclare maintenant la fin de l'émission. Attendez. Qui a dit que c'était fini? Le meilleur reste à venir. Meeting, qu'est-ce que tu fabriques encore? Luchen, sors immédiatement.
Mantigne, qu'est-ce que tu veux faire encore? Faire quoi? Je veux que ceux qui m'ont humilié paient le prix. Je vais vous ruiner. Liu Wanru. Regarde ce que tu as fait. À cause d'un simple gardien de sécurité. C'est toi qui es ruiné. Tu es digne de tes efforts? Et concernant la formation que la société t'a donnée, mon mariage, c'est mon affaire. Ça ne regarde pas la société. Mes affaires personnelles. Ce bon Arien a gravement nui à la réputation de la société. Putain, ça regarde toute la société. Dis ce que tu veux faire. Pas besoin de tourner autour du pot. Ouéron vient de m'annoncer le divorce. Je suis contre. Il a perdu la tête, ce type. Il t'a trahi. Et tu veux encore le protéger? Je crois en mon mari. Ces rumeurs sont des calomnies. Des calomnies. Agis avec droiture. Sans preuve. Comment pourrais-je te demander le divorce? Qu'avez-vous d'autre à dire? Impossible, sachant que vous êtes aussi à l'émission. Et osez dénigrer Zhao. Un homme de bon sens ne se comporterait pas ainsi. Wanru vous le redemande. Tu acceptes le divorce? Impressionnant. Je ne dirai plus jamais que Lu Shen est un bon Arien. Il ose même être aussi arrogant devant sa femme. Pour ce qui est de l'infidélité, il est vraiment. Shen, ce salaud, a enfin été pris sur le fait. Cette fois, Lin Wanru n'aura plus rien à dire. Divorçons vite. Pourvu que je puisse piéger ce salaud de Lu Shen. Je suis encore prête à le faire. Attendez, ce n'est pas dans le manoir? Le manoir est très surveillé. Les paparazzis ne peuvent même pas y entrer en voiture. Serait-ce un invité qui a pris des photos en cachette? D'où viennent ces photos? C'est toi qui as délibérément fait du mal à ma femme. Oh là là. Je suis furieuse. Je vais t'aider à voir le vrai visage de Lu Shen. Ne sois pas ingrate. C'est lui qui a voulu avoir une liaison, une aventure. Toi. C'est toi qui as falsifié les preuves pour le piéger. Tu continues à nier, même maintenant? Tu peux te tromper toi-même, mais pas moi. Liu Wanru, vas-tu continuer à te bercer d'illusions? Divorce immédiatement de Lu Shen. Chérie, chérie. Dis-leur vite. Que tout cela est une manipulation de Métian pour te nuire. Cassez-vous. Vous avez bien travaillé. Mais vous avez négligé de salir la réputation de Zhao. Avez-vous déjà pensé à ce que ferait le principal directeur financier du conglomérat Xinju? Lu Shen, vous me menacez? Un type qui ne compte que sur les femmes pour le soutenir. Vous êtes fier? Je ne fais que parler des faits. Arrêtez de me coller des étiquettes. Je n'ai pas comploté contre Zhao. Zhao, quoi? Tu réfléchis à comment me forcer. Mieux vaut réfléchir à comment tu vas expliquer ça à Zhao tout à l'heure. Sauve ta boîte. Voilà ton vrai visage. Tu ne joues même plus la comédie. Tu sors directement ta maîtresse pour me mettre la pression. Zhao est ma maîtresse. Va lui demander. Nos deux maris. Ne dis plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ne parle plus de Zhao, s'il te plaît. Tu peux entrer, s'il te plaît? C'est une affaire de mon entreprise. Je vais m'en occuper moi-même. C'est réglé? Laisse tomber, d'accord? Écoute-moi, espèce de malade. Ils sont encore en route. Je vous donne 5 minutes de plus. Pourquoi Liu Wanru ne parle plus maintenant? Pourquoi tu trouves Lu Shen ridicule maintenant? Va te faire voir. Les internautes te montrent beaucoup de sympathie en ce moment. Arrête de faire des caprices. Si tu continues à faire des bêtises, alors ta pitié se transformera en haine.
Wanru n'a pas besoin. Que Lu Shen cherche des gens dehors, c'est un fait. Tu n'as pas besoin, pour lui, d'abandonner ta brillante carrière. Bon, il faut savoir garder la mesure. Tu as assez fait de bêtises jusqu'à maintenant. La popularité est déjà assez élevée. Continuer à insister ne ferait qu'aggraver les choses. Yang disait, à tes yeux, il n'y a que la popularité et le trafic, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'une personne aussi douce qu'YY ne puisse pas supporter de vivre avec toi. Est-ce le moment de faire la morale? Ah. Ce soir. Tu vas vraiment? Lin Wanru, qu'est-ce que tu voulais dire la dernière fois? Je vous ai déjà tout expliqué clairement. Je ne divorcerai absolument pas de mon mari. Même s'il a une liaison. Je ne divorcerai pas de lui. Je n'arrive plus à sourire. Oh mon Dieu, j'ai tellement de peine pour la déesse. Je ne divorcerai pas non plus. Je ne m'attendais pas à ce que Lin Wanru défende Lu Zhen à ce point. Tant pis. Qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas si je dois divorcer ou non. Lin Wanru a dit tout ça. Si je ne divorce pas, je ne suis plus humaine. Mais je n'arrive vraiment pas à avaler ça. Lu Shen, cet homme pourri. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour mériter Lin Yuchang? Divorçons. Liu Wanru, écoute ce que tu dis, bordel. Il a eu une liaison. Il t'a trahi. Et ils veulent encore le défendre. Pourvu que mon mari s'excuse auprès de moi. Cette fois, je vais le pardonner. D'accord, très bien. La compagnie de Lin Wanru peut te faire chuter au plus bas, n'est-ce pas? Tu as énervé tous les internautes. On verra ce que tu as subi dans tes rêves. Bannissement total de Lin Wanru sur le net. Maintenant. On verra qui ose. On verra qui ose. Wanru, j'ai apporté l'accord de coopération. Mademoiselle Lin et notre société Shiyun Entertainment ont de nombreuses raisons de s'opposer. Vous voulez le boycotter, vous pouvez. Mais Shiyun Entertainment considérera votre société comme son ennemi numéro 1. Le pouvoir est grand, pouvez-vous le supporter? Monsieur Yang. Qu'est-ce que cela signifie? Cela a un rapport avec la coopération établie avec mon entreprise. Quel rapport avec Moru? Notre coopération avec vous. Vous aussi? Mon contrat est parfaitement clair. Uniquement avec Mademoiselle Lin. Si vous ne voulez pas de ces yeux-là. Qu'est-ce que l'histoire entre Yang Shiwan et Lin Wanru vous concerne? Vous êtes vraiment aussi impitoyable que ça? Ce n'est pas moi qui suis impitoyable. C'est vous. Je suis complètement perdu. Yang Shiwan n'est-elle pas l'amante de Lu Shen? Logiquement, ce n'est pas moi qui devrais le plus attendre quelque chose de Lin Wanru. C'est moi qui suis fou. Ou c'est le monde qui est fou? Cette amante, en fait, vient soutenir Zheng Gongzi. Je n'ai toujours rien compris. Yang Shiwan n'a jamais voulu aider Lin Wanru. Elle joue simplement la comédie pour rompre avec Lu Shen. Absurde. Quel mari marié voudrait porter cette mauvaise réputation? Serait-ce eux? Wanru, ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne t'embêtera. Bien. Très bien. Tu crois vraiment que tu peux t'en prendre à Xie? Lin Wanru, je connais ton caractère depuis longtemps. Nous résilions le contrat maintenant. Oh. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec votre société. Vous n'avez plus le droit de me forcer à divorcer. Vous dites que ça n'a pas d'importance, et ça n'en a pas? Mesdames et messieurs, Lin Wanru a une vie privée déréglée et a porté atteinte à la réputation de notre société. Le cours de l'action s'est effondré. De nombreux partenaires commerciaux ont donc rompu le contrat. Selon la loi, Lin Wanru doit rembourser le double. J'ai calculé pour vous. Monsieur. Sors l'argent. Alors vous pourrez dégager de la société. 10 milliards, vous n'allez pas les voler?
Notre entreprise possède une équipe juridique professionnelle. Ce chiffre est absolument juste. Alors, Monsieur Yang, vous ne voulez pas défendre l'un en haut? Sinon, je vous laisse négocier ce montant. Je paie. Professeur Miao, non. Je vous suis déjà très reconnaissant de pouvoir collaborer avec vous. 10 milliards, c'est vraiment trop. Votre entreprise va faire faillite. Je prendrai cette somme à ma charge. D'accord. Donnez-moi l'argent. Il faut bien me laisser un peu de temps. Je vous laisse du temps. Très bien. Allez le dire au juge. On verra s'il te laisse le temps. Tu me forces la main. Je te force la main. Soit tu donnes l'argent. Soit tu vas en prison. Soit tu divorces de ton mari bon à rien. Retourne tranquillement à la société. Ça suffit. C'est juste une question de compétence. Je viens. Mais je paie. Si tu acceptes ou non, c'est une autre histoire. Oh, Luchen. Cette ordure daigne enfin se montrer. Ça ne te regarde pas. Retourne chez toi. Transmettez mon ordre. Bannissement total. Partout dans le monde. Qui oserait collaborer avec eux? C'est déclarer la guerre au conglomérat Jinyu, c'est ça. Ne bougez pas. Je suis arrivé trop tard. Oh. Lin Zhenqi et Lin Wanru sont des artistes de ma compagnie. Je la raccompagne, c'est tout à fait naturel. Donc, c'est donc une affaire personnelle. Ne trouvez-vous pas que vous n'avez vraiment rien à voir avec ça? Oui, rien à voir. Même si ça ne me regarde pas. Je veux quand même savoir si vous avez des intentions. D'accord, passons aux choses sérieuses. Oui. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Lian Wanru est une artiste sous contrat avec le conglomérat Xinjiu. Toute tentative de diffamation ou d'attaque contre mes artistes sera considérée comme une déclaration de guerre contre mon conglomérat. C'est lui, votre. S'il y a d'autres incidents similaires, ne me blâme pas pour mes moyens. Impossible, Li Yongro est une personne irremplaçable pour la société. Même si vous représentez le conglomérat Xinyu, vous ne pouvez pas lui voler ainsi. Voler? Mademoiselle Lin a déjà signé sa rupture de contrat avec vous. Elle ne travaille plus pour votre entreprise. Allez-y, payez 10 milliards de dommages et intérêts. Engagez les meilleurs avocats pour nous poursuivre. Vous calomniez et diffamez mes artistes. Vous allez même jusqu'à les menacer et les intimider. On verra bien si vous, vieux débris, pouvez vous en sortir. Arrêtez. Je vous laisse passer. Que voulez-vous? C'est Forces Entertainment qui veut boycotter Lin Wanru. Ça ne me regarde pas. Une gifle? Ah! Arrêtez. Arrêtez. Meeting, jusqu'à quand vas-tu continuer à nier? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Ne crois pas que parce que tu fais partie de l'équipe Shinusei, tu peux te permettre d'agir ainsi. Tout le pays te regarde. Tu as à plusieurs reprises calomnié Monsieur Lu et Mademoiselle Lin, et fabriqué de fausses preuves pour les accuser. Tout le pays nous regarde. Je te bats pour leur faire payer. Je t'ai vu en rendez-vous et en train d'embrasser Luchen. Le monde entier le sait. Monsieur Lu et moi, nous sommes innocents. Que faire? Si tu meurs, je te réduirai en poussière. Je t'offre à manger, patron. Ne le veux pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Dites quelque chose. Vous. Liangzi. Liangzi. Liangzi, où est-ce que tu t'es fourré, bordel? Dis quelque chose. Je m'apprêtais juste à signer l'accord. Donc je ne suis pas venu tout de suite. Frère Li. Frère Li. Cette folle veut me faire mettre en prison. Dis quelque chose. Non. Alors, ça me simplifie les choses. J'ai déjà préparé l'accord de divorce. Mais puisque vous allez en prison, il me semble que nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit. L'IDAGE, je suis fatigué. Laissons tomber. Lily, explique-toi clairement. Reviens ici. Lily McGregor. Tu ne comprends toujours pas? Celui qui tenait le plus à toi ne s'occupe plus de toi. Qui crois-tu pouvoir te sauver maintenant? Emmenez-la.
Excusez-moi, mademoiselle. Je suis arrivé trop tard. Et pour le reste, je m'en occuperai. Je vous ferai justice, c'est sûr. Monsieur Zhao, pourriez-vous me dire pourquoi vous m'aidez? Tout ça, c'est Monsieur Lu qui a tout orchestré. Chérie, c'était bien toi. C'est moi qui ai demandé à Tante Zhao de le faire. Avant, chérie, c'était ma faute. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Mon mari, monte d'abord. Je veux parler à Monsieur Zhao. D'accord. Monsieur Zhao, pourriez-vous me dire quelle est exactement votre relation avec mon mari? Monsieur Lu, lui, m'a toujours considéré comme une amie. Mais pour moi, il est l'homme que je respecte le plus. Vous refusez toujours de me le dire. Bon, eh bien, je vais cesser de tourner autour du pot. Monsieur Zhao, mon mari. Est-il votre amant que vous entretenez? Je t'entretiens. Chérie, qu'est-ce que je suis? Je le mérite? Oublie. Je sais. Je n'arriverai pas à rien obtenir. Monsieur Zhao, vous êtes un magnat des affaires. Je suis loin d'être à votre niveau. Mais je suis vraiment amoureuse de Luchen. Si tu ne tenais pas autant à lui, pourriez-vous me le rendre? D'accord, je comprends. Monsieur Zhao, je vais d'abord monter parler à mon mari. Stop, stop, stop. Chérie. Merci de m'avoir aidé. Je ne veux plus te cacher les choses, je suis épuisé. Chérie, peu importe ce que tu as fait. Je ne t'en veux vraiment pas. C'est moi qui ai toujours été occupé par mon travail. Je rentrais rarement à la maison. J'ai négligé tes sentiments. C'est de ma faute. Je t'en prie, accepte mes excuses. Ma femme, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Non, je dois absolument m'excuser. C'est moi qui ai causé cette situation. C'est de ma faute. Chérie, peux-tu me dire la vérité maintenant? Quoi qu'il arrive, cela n'affectera pas notre mariage. Ma femme, je te le jure, je ne t'ai jamais menti. Et je ne t'ai jamais trahi. Je te dis la vérité. Quoi? Ta relation avec Monsieur Zhao est vraiment pure. Ce manoir de Yongding t'appartient. C'est aussi vrai. Comme ça, je ne veux vraiment pas te perdre. Mais maintenant, tu ne veux même pas me dire une seule vérité? Tu ne me crois pas. Je ne t'en veux pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses ces dernières années. Allons-y. Ils doivent être presque prêts. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Commençons. Félicitations à Monsieur Lu et Mademoiselle. Je représente le conglomérat Xinyu. Xinyu Entertainment et le domaine de Genting vous félicitent pour votre mariage. Chérie. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais dites toutes ces années. Il est temps que je te le dise. Mon amour. Je ne suis pas doué pour grand-chose. Mais j'occupe une certaine position dans le monde des affaires. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai perdu tout intérêt pour l'argent. J'ai abandonné les pouvoirs du conglomérat. Je voulais juste passer des jours ordinaires à la maison avec toi. Le conglomérat. Est-ce que tout ça, sont tes gens? Oui. Je ne savais pas qu'il y avait autant de rumeurs sur moi sur Internet. Je ne savais pas non plus que toutes ces années, tu avais subi autant d'injustices. J'ai été trop égoïste. J'ai négligé ton influence. Chérie, arrête de tourner autour du pot.
Tu es finalement. Faisons plus ample connaissance. Je suis Luchen, j'étais le fondateur du conglomérat Xinjiu. Mais maintenant, je suis juste ton petit agent de sécurité, chérie. Ma femme. Pardonnez-moi de t'avoir dû cette cérémonie pendant toutes ces années. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à y assister. Yuanro. Veux-tu m'épouser? Je te veux. Tu te construis toi-même.